Shalom et à nouveau bienvenue dans Saint-Iche et Évodie, ce programme dans lequel nous exhortons les hommes et les femmes à être d'un même sentiment dans le Seigneur. C'est une joie pour moi de vous retrouver en ce mois de novembre pour la dernière émission de l'année et nous sommes à nouveau avec le pasteur Béatrice. Shalom pasteur. Shalom, pasteur. Alors, comment s'est passée cette année, si je peux me permettre de le dire? Vous avez démarré Saint-Iche chez Evody avec nous cette année en tant qu'intervenante principale. Quelle rétrospective vous faites sur toute cette année? Il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, c'est vrai que j'avais quand même de l'appréhension de Mhm. pouvoir reprendre après la prophétesse. Mais en tout cas, le Seigneur a été fidèle, hein. Et j'ai pris énormément de plaisir à faire ces émissions. Et je crois en tout cas que tout un chacun a reçu quelque chose, en tout cas s'est retrouvé dans certaines de ces situations et n'a pas écouté simplement, voilà, en se Mhm. disant que c'est la distraction du premier lundi de chaque mois, mais que même si on ne se sent pas personnellement concerné, je pense que, et ce qui est bien, c'est que chaque histoire nous permet de toucher vraiment, on ne reste pas forcément dans l'histoire, mais ça nous permet d'aborder beaucoup de thématiques, et je pense que tout un chacun a dû se retrouver dans une thématique. Mhm. Donc, en tout cas, que le Seigneur puisse continuer à faire fructifier. C'est une très belle émission. Amen. En tout cas, de toutes les émissions, je pourrais dire, bon, que ce soit pour moi ou pour mon épouse, que pasteur maman versus maman pasteur, ça a été vraiment, en tout cas, l'une de mes émissions Ben, préférées moi aussi. de cette année. Moi aussi, vraiment. Euh, Gloire à Dieu. Alors, pour finir l'année, être sa maman ou son pasteur, c'est l'histoire donc de la prophétesse Déborah qui va nous donc partager une situation par rapport à son fils. Et donc nous allons suivre son témoignage et nous allons revenir pour en discuter. Bonjour, je suis Déborah, je suis une prophétesse, mariée à un médecin et nous sommes une famille chrétienne. Et ensemble avec mon époux, nous avons un fils qui s'appelle Baraka. Et cet enfant est si précieux à nos yeux. Nous avons éduqué cet enfant dans les voies du Seigneur, nous l'avons instruit, il est né de nouveau. Et nous sommes vraiment très proches. Je dirais que c'est un fils à maman, ou plutôt je suis une maman à son fils. Et voilà, parce que nous aimons notre fils, nous l'avons envoyé à l'étranger pour étudier. Et à l'étranger, il s'est allié d'amitié avec une fille. Et le simple fait de parler de cette fille me répugne véritablement. Et bon, elle s'appelle Saphir, puisqu'elle est nommée ainsi. Et bon, j'ai ouï dire que cette dernière appartenait à une secte. Et Baraka, mon fils tant aimé, s'est épris de sentiments pour elle. Et les choses ont commencé, à aller un peu plus loin. Il m'a caché cette relation pendant près de 3 années. Je l'ai découverte à son insu et j'ai été tellement choquée que je ne savais pas quoi lui dire. Au final, il a fini par m'avouer sa relation avec sa fille et quand il me l'a avoué, bon, il avait déjà rompu avec elle. Mais bien qu'ils aient rompu, son cœur appartenait déjà à la secte en fait. Il était déjà dans cette secte-là. Et il remettait tout en question, tout ce qui se passait dans l'église. L'affaire commençait même à prendre de l'ampleur vis-à-vis de certains membres de mon église. Parce qu'ils avaient remarqué qu'il s'absentait souvent, ils avaient remarqué ses prises de décision, ses prises de position, et même certaines discussions, il était complètement à l'ouest de ce qu'il avait l'habitude de faire avec nous. Je ressentais beaucoup de pression dans cette assemblée-là, que je dirigeais moi-même. Je me sentais illégitime, car j'étais en train de perdre mon enfant, malgré mon onction. Je voulais prouver, à partir de cet instant-là, que j'étais une bonne mère. Alors j'ai commencé à jouer mon rôle de pasteur, mais avec mon fils.
Et la situation a commencé à s'envenimer. Mon époux m'a conseillé de permettre à notre pasteur, un pasteur ami, d'aider Baraka. Mais je ne voulais pas, car pour moi, c'était comme m'avouer avoir échoué. Et c'était une manière de me montrer que je n'étais pas aussi puissante, suffisamment puissante, malgré l'accomplissement, voilà, que tout ce que Dieu faisait à travers moi dans le ministère. Et je ne pouvais pas tenir ma propre maison, réaliser que je ne pouvais pas tenir cette propre maison-là et que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider par rapport à mon fils. Ça me dévastait totalement. Être sa maman ou son pasteur. Alors, pasteur Béatrice, vous êtes à la fois maman Tout à et fait. pasteur, donc je pense que vous pouvez facilement vous mettre à la place de... Ça me parle beaucoup. Alors, la première chose, le premier aspect que je veux qu'on aborde dans cet échange, c'est d'abord l'aspect de conduire ses enfants au Seigneur. Est-ce que c'est automatique? Alors, c'est vrai que vous, vos enfants, ils sont déjà suffisamment grands avant que vous ne soyez devenu pasteur, mais vous serviez déjà depuis longtemps à l'église, même aussi en tant qu'ancienne. Est-ce que c'est évident de conduire ses enfants au Seigneur? Je pense que j'ai envie de dire oui, du moins dans Ok, le sens que si on commence très tôt, ok. voilà, si on commence très tôt à parler aux enfants, voilà, du Seigneur, que les enfants Mhm, fréquentent l'Église mhm, et que les enfants nous voient aussi en tant que modèle, mhm. j'ai envie de dire oui, pas dans le sens où l'enfant systématiquement va accepter le Seigneur, mais en tout cas, c'est facile de lui donner le cadre, Ok. le cadre qu'il faut pour qu'il puisse entendre parler du Seigneur Mhm, et de prier. Il faut savoir que l'enfant, si dès très jeune, il baigne dedans, entre guillemets, et qu'il est vraiment accompagné, mhm, c'est quelque chose, en tout cas, il donnera sa vie au Seigneur. mhm. Après, la question, c'est pas forcément à la maison. Il va Ok, peut-être pas forcément, c'est peut-être pas papa, maman ok. qui vont l'amener au Seigneur, c'est-à-dire faire la prière avec lui. Mhm, Hein. Papa et maman vont effectivement lui donner cette éducation, lui parler du Seigneur, de la Bible, prier avec lui, mais ça peut être aussi à l'école du dimanche, ça peut être dans une autre occasion où il donne sa vie au Seigneur. ok, Mais en tout cas, c'est important de le commencer tôt. Hein. ok. C'est vrai qu'en ayant évolué à l'école-dîme, il y a certaines personnes qui se disent qu'il faut un certain âge pour pouvoir parler du Seigneur, se Ok. dire que voilà, l'enfant il a 3 ans, il est trop jeune Mhm, pour pouvoir, il ne va pas comprendre, qu'il ne va pas donner sa vie. Et du coup, on commence à se dire, bon, on va rentrer dans les choses sérieuses hein, Après. avec l'enfant plus tard, à Ok. 8 ans. Mhm, Non, il faut vraiment commencer très tôt. mhm. Et je vois à l'église, on le fait, c'est ce qu'on appelle l'éveil à la foi en Ok. fait. Donc c'est vrai qu'on ne va pas s'y prendre de la même façon, Mhm, mais partir du quotidien, partir des chants, il y avait vraiment des choses à faire. Même l'enfant tout petit. Et puis, eh ben, de lui parler du Seigneur, ne pas chercher, ne pas se dire que voilà, il comprend pas. La mhm. parole est puissante. Hein. Amen. Même Wow. l'enfant dans le ventre, on lui lit déjà la Bible. Hein. La parole est puissante. Amen. Alors, justement, vous avez abordé un aspect qui introduit justement ma seconde question. Est-ce que le parent, qu'il soit dans le ministère ou pas, doit voir comme un échec de ne pas avoir lui-même conduit l'enfant Non. au Seigneur? Est-ce que c'est obligé que ce soit le parent qui fasse la prière du salut à l'enfant? Est-ce que c'est un échec si ce n'est pas le cas? Non, mais non. Ok, Parce que le résultat, qu'est-ce qui compte? ok, C'est qu'il ait donné sa vie au Seigneur. ok. Donc, que ce soit nous, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de se dire que je l'ai amené au Oui. Seigneur. C'est sûr, c'est waouh. D'accord. Mais si c'est par quelqu'un d'autre, le résultat, c'est le même. Il a donné sa vie au Seigneur. Donc, parents, ne soyez pas frustrés par rapport à ça. Hein, c'est vrai que on peut se dire, du moins en tant que parent, plus si on est dans le ministère, et de se dire, bon, voilà, c'est quelqu'un d'autre, non, c'est des frustrations inutiles. Ok, j'avoue que c'est une question qui est quand même un peu personnelle parce que dans mon cas, c'est ma mère qui m'a Oui, conduit au Seigneur et j'avoue que ça ne me déplairait pas
que ce soit moi qui le Oui, fasse oui, avec oui, mais de les toutes les autres. façons, si c'est légitime, Mhm, c'est normal de le vouloir. mhm, Et généralement, c'est ainsi que ça se passe. Et c'est ainsi que ça doit se passer. Parce que mhm, c'est le parent qui a le contact avec l'enfant, mhm, qui est le plus souvent avec l'enfant, et c'est de la responsabilité du parent. mhm, Donc, c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça, hein, c'est que les choses se passent comme ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est mhm. que il peut y arriver. Ok, Et ça peut arriver que l'enfant donne sa vie dans un autre cadre, par ok. exemple à l'église, lors d'un camp. Mhm, Moi, je prends mon exemple. Ma mère était chrétienne. mhm. Ma mère me parlait, me parlait du Seigneur, Ok, mais la prière du salut, j'ai pas eu à faire. Pourtant, le premier contact que j'ai eu avec le Seigneur, c'est avec ma mère. ok, Parce que c'est elle qui, d'accord. en tout cas, elle nous parlait du Seigneur. J'ai eu vraiment ce contact avec la famille du Seigneur, mais c'est pas dans ce cadre que j'ai donné ma vie. Ok, J'ai donné ma vie, c'est un camp, c'est un, voilà, un regroupement avec des ados assez jeunes. mhm, Et là, j'ai donné ma vie au Seigneur parce que ok, il y avait aussi, si je me rappelle bien, il y avait toute une atmosphère, il y ok. avait, voilà, il y avait ces autres ados Oui. aussi, voilà, et les choses se sont faites. Donc c'est simplement dire que ça peut arriver que ça ne se fasse pas dans le cadre, mais le résultat, il est le même. Mhm, Mais qu'effectivement, de par la responsabilité des parents et de la mhm, proximité, les choses font naturellement, que mhm, ce soit le parent, mhm. et c'est très bien ainsi. Amen. Alors, on, on- vous aviez abordé ce sujet le mois dernier, notamment la question de l'écodyme et tout ça. Quelle est la place de l'écodyme? Quel est l'équilibre à trouver donc entre le parent, entre l'écodyme, ou bien même si l'enfant justement est déjà devenu par exemple en âge de participer au culte dans la grande assemblée, quelle est la place de l'Église? Qui doit faire quoi? Est-ce que la vie, est-ce que la croissance spirituelle de l'enfant est du fait de l'Église ou des parents? Comment ça se Des passe? deux. Ok. Après, il ne faut pas négliger. C'est vrai qu'on le dit souvent que c'est de la responsabilité. Et le mois dernier, je disais que les premières fois Ok. doivent être Mhm. vécues à la maison. Ok. Et c'est vrai que c'est de la responsabilité. Et c'est important de le dire parce qu'on le voit, certains. Moi, j'ai évolué pendant plusieurs années à l'Écodim Ok. et il y a certains parents se déchargent Ok. complètement au niveau de l'écodyme. Et même plus loin, même sur des questions un peu plus intimes, hein, du développement du corps Mhm. humain, où on a certains parents qui attendent que ce soit l'Église Ok. ah oui, 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 qui aborde ces questions. Parce que, en tout cas, moi, quand j'étais responsable, quand je travaillais avec les adolescents, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup d'adolescents qui n'avaient jamais entendu parler. En tout Wow. cas, les parents la mère n'avait jamais abordé ces questions. Wow. Et de se rendre compte que voilà, et en quelque part, c'est presque, on nous dit, bon, ben merci d'avoir abordé ça avec les enfants. Non, c'est pas ça doit être abordé au niveau de la cellule familiale. Ok. Après, pourquoi je dis les deux? Parce que c'est important que l'enfant puisse vivre cette communion fraternelle et Mhm. puisse vivre tout ce qui se vit à l'église en fait, Mhm. et de rencontrer aussi ses frères et sœurs, Mhm. et de comprendre qu'il fait partie d'une église, même s'il est à l'écodyme. Je veux insister sur le fait que l'écodyme, c'est pas un département à part, c'est pas une annexe de l'église, Ok. hein. Ça Mhm. fait partie de l'église. Amen. Donc ça veut dire que cet enfant de 7 ans qui a donné sa vie au Seigneur, c'est ton frère, c'est ta sœur. Wow. Oui, oui, oui. Amen. C'est pas une annexe de l'Église. Ok. Et l'enfant a besoin de vivre ça aussi, de Mhm. cette communion fraternelle. C'est important. Après, qu'est-ce que l'Église va apporter aussi? C'est vrai que on a l'Église est quand même assez outillée
hein, pour pouvoir aborder certaines thématiques Ok. avec les enfants. C'est vrai qu'on n'est pas, bon, je ne sais pas, chacun à la maison a un peu ses façons. Moi, je me souviens que quand je parlais du Seigneur à mes filles, je ne partais pas dans des activités. Hein. Ok. Moi, mon outil de base, c'était la Bible pour enfants. Ok. D'accord? C'était la Bible pour enfants et on lisait la Bible, je racontais les histoires et voilà, c'était mon outil de base. Ok. Voyons comment ça se passe à l'Écodim. C'est vrai qu'on on va aller un petit peu plus loin, on va développer Oui. des activités, voilà, et c'est vrai qu'il y a une richesse, hein, il y a vraiment une richesse par rapport à ça. Et puis, ça permet aussi aux enfants d'être en contact parce qu'il y a différents moniteurs qui ont des approches différentes. En tout cas, ça permet aux enfants aussi de recevoir de d'autres personnes. Ils reçoivent des parents, mais Ok. ça leur permet de recevoir aussi de d'autres personnes parce que l'Écodim a quelque chose à apporter aux enfants. C'est pas parce que la première responsabilité revient aux parents que l'Écodim est juste là et ce n'est pas le cas pour garder les enfants le dimanche. Ok. D'accord. L'Écodim, ça permet aux enfants de faire le culte. C'est vrai que les enfants font le culte à la maison, en tout cas. Si les parents sont chrétiens, il y a ce culte familial, mais c'est vrai que ça leur permet à l'église de faire le culte, puisque le culte des enfants, c'est comme les adultes. Il y a le temps de louange, d'adoration, il y a les offrandes, il y a la leçon, il y a la prière, et de se retrouver entre pairs. Et je pense que c'est important. L'Écodim apporte ça, de se retrouver avec les enfants du même âge, et c'est vraiment important. Alors, avant de passer à un autre point de la question, il y a une question qui me vient juste là. Est-ce que il est dangereux dans une assemblée où il y a des enfants de ne pas avoir de ministère qui s'occupe particulièrement des enfants? Dangereux, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est important. Ok. C'est important parce que l'Écodim participe à la croissance. Hein. Moi, ce que j'aime dire au niveau de l'Écodim a deux responsabilités. Le moniteur a deux responsabilités. Il a la responsabilité d'évangéliser, hein, Ok. parce qu'on évangélise à l'Écodim, hein, parce Ok. qu'on a aussi des enfants qui viennent, qui ne connaissent pas le Seigneur, Ok. donc de présenter le Seigneur. Wow. Et puis l'Écodim a cette responsabilité de nourrir. Ok. C'est-à-dire les enfants qui ont déjà donné leur vie au Seigneur et de pouvoir apporter, en tout cas, jouer sa partition dans la vie de l'enfant pour qu'il puisse croître. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'Écodim, ce n'est pas une garderie. C'est-à-dire que rien n'empêche effectivement à l'Église d'avoir une garderie. Il y a certaines églises qui ont une garderie et on a tellement, je prends l'exemple de Rabat parce que c'est là que j'ai évolué à l'Assemblée chrétienne de Rabat, on était tellement convaincus que ce n'était pas une simple garderie et qu'on avait vraiment une responsabilité dans l'évangélisation des enfants et le fait de pouvoir nourrir les enfants. Hein, le Seigneur a bien dit à Pierre, paie mes agneaux. Wow. Et nous, on se voit en tout cas comme des pasteurs des agneaux. Amen. Et avec la même responsabilité que des adultes. Et on était tellement conscients de cette double casquette que c'est pour ça on s'est dit, mais même les plus petits, parce qu'avant on accueillait, je crois que les enfants vers 3 ans, 4 ans, même 4 ans, et on s'est dit, mais non, il faut qu'on ait l'éveil à la fois, même pour les tout petits. Et je pense que c'est très important. Et je le disais toujours aux églises de la fac, je leur disais, n'attendez pas, parce que souvent ils attendaient d'avoir 5 enfants pour pouvoir se dire, bon, on a une classe d'Écodim. Et moi je leur disais, non, vous avez un enfant, on lance. Hein, faut pas se dire, bon, je vais attendre quand il y aura un effectif. Et je leur disais, non, il faut le lancer très rapidement. Et ma grande satisfaction quand j'ai quitté le Maroc, ma grande satisfaction, c'était de savoir que pratiquement toutes les églises de la fac avaient l'Écodim. Wow. Et donc, on commence avec un enfant. Et puis, il faut savoir que lorsque les parents savent aussi qu'il y a la possibilité, il y a l'Écodim, on vient. Parents, ne laissez pas les enfants à la maison ou ne vous dites pas je ne viens pas à l'église parce qu'il faut que je garde l'enfant. Venez avec les enfants. Alors, je ne sais pas si c'est un danger, mais en tout cas,
c'est important Ok. qu'il y ait les codymes au niveau de l'Église parce que on est en train. J'en profite pour parler un peu du cheminement qu'on Ok, avait. oui, Nous, oui. quand à l'Écodim, l'objectif, c'était que on les préparait à être des disciples et des serviteurs. Ok. Donc, ça veut dire que quand l'enfant, parce qu'il y avait plusieurs âges, Ok. plusieurs classes en fonction de l'âge, quand l'enfant il sortait au niveau des adolescents, c'était un enfant qui était prêt à servir à l'Église. Ok. Hein. Et c'était un enfant qui avait déjà inculqué la vision de l'Église, Ok. qui connaissait déjà les membres de l'Église, Ok. et que quand l'âge était passé et qu'il devait rejoindre le culte des grands, il n'était pas perdu. Ok. Parce qu'il y avait déjà, parce qu'on s'était rendu compte justement qu'il y avait un clivage, c'est-à-dire que les enfants à l'Écodim étaient dans leur bulle, et puis passé, quand l'âge à l'époque, du moins à l'époque, bon ça a changé depuis, mais à l'époque c'était à 18 ans, quand il devait rejoindre le culte des adultes, et bien, Ok. il était complètement perdu. Et souvent il lâchait. Il Wow. était plus assidu parce qu'il avait plus ses repères, et Père. puis on l'avait tellement couvé, il était dans ce cocon de l'Écodim, et ben qu'il était vraiment perdu. Ok. Et il se retrouvait là, et voilà. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on pense les choses autrement. Ok. Il faut qu'on les forme vraiment, il faut qu'on les accompagne pour qu'ils puissent devenir ouvriers, Ok. membres de l'Église. Ok. Et c'est là, effectivement, qu'on les préparait vraiment par rapport à la vision de l'Église. On a eu même des moments où on leur, que ce soit clair, le pasteur de l'Église, Ok. quel est le rôle du pasteur dans l'Église, Ok. qui puisse connaître, identifier les personnes de l'Église et puisse s'intégrer complètement Ok. et comprendre, faisant partie vraiment, pas de l'Écodim, mais de l'Église. Et donc, quand j'ai envie de dire, c'était un peu quand on remettait l'enfant à l'assemblée principale, et ben cet enfant était déjà prêt. Amen. Était déjà prêt pour être un ouvrier et pour servir. Amen. Alors, juste une toute petite dernière question sur ce sujet, quelque chose qui a piqué ma curiosité, mais l'éveil à la foi, dans la pratique, comment ça se passe? Quand vous recevez, par exemple, des enfants de moins de 3 ans, dans la pratique, comment ça se C'est fait? extraordinaire, franchement, et j'en profite pour saluer justement toutes les monitrices qui ont les tout petits, en tout cas à Rabat, qu'on appelle les Samuel. Je les salue, et vraiment, je salue tous les moniteurs, mais elle là, parce que la question a été posée, et de se dire, faut pas quoi, parce que des fois on se dit, plus ils sont petits, et ben plus, voilà, hein, si C'est je suis pas négligeable. préparée, c'est pas grave. Mais c'est justement quand ils sont petits comme ça que ça demande beaucoup plus de préparation. On est sur du basique. Ok. Et où je dis que c'est extraordinaire, parce qu'on a l'impression qu'ils sont tout petits et que du coup ils ne comprennent pas ou que les choses ne passent pas forcément. Mais on est souvent émerveillés parce qu'on se rend compte que, en tout cas quand les parents à la maison nous disent ce qui se passe, on se rend compte qu'ils ont vraiment intégré. Donc on va rester sur la musique, les chants. Ok. Hein, les tout petits aiment beaucoup danser, chanter, et donc on va faire passer les messages à ce niveau. On va rester sur des choses très très basiques. Hein. Franchement, on va partir du principe, on va leur dire qui est Jésus, Jésus m'aime, voilà, apprendre que Jésus m'aime, Jésus est bon, Jésus me donne ma famille, mon papa, ma maman. On reste sur des choses très très basiques et très imagées. Vraiment très imagées, et on va leur apprendre à aimer la Bible et la parole. Déjà tout petit à l'éveil de la foi, de savoir vraiment l'outil là, vraiment, même si on n'a pas autre chose, mais qu'on ait la Bible. Et on va apprendre à l'enfant à comprendre que c'est précieux. On va faire l'enfant embrasser la Bible. On va pas dire oui qu'on est en train de rentrer dans des choses. Non, mais qu'il puisse comprendre que j'aime la Bible, que c'est précieux. Faire embrasser la Bible, ne pas poser la Bible par terre. Donc ça reste sur des choses basiques, mais que l'enfant, et on se rend compte que, et puis de vraiment leur montrer que Jésus n'est pas lointain, en tout cas de comprendre qu'ils puissent avoir cette relation. C'est-à-dire qu'on peut par exemple commencer, on commence le matin, on va dire
bonjour à ses camarades, on va dire bonjour Jésus. Ok. Voilà, vraiment que Jésus devienne vivant pour Amen. eux. Voilà, c'est Ok. vraiment ça, c'est-à-dire parce qu'il y a cette relation aussi avec les amis à Mhm. l'école du dimanche, on va dire bonjour à la tata, tonton, mais on va dire aussi bonjour Jésus. On Ok. peut même les laisser, quand on est assis en rond sur les petites chaises, là, et ben, laisser la place là, ou poser la Bible et Ok. dire que là, Jésus est avec nous. On ne le Wow. voit pas, Amen. mais il est avec nous. Ok. C'est vraiment, ça reste très concret. Ok. Et ça parle beaucoup aux enfants. Wow. Ça parle beaucoup aux enfants. Waouh, c'est vraiment formidable. Quelquefois, quand je vois des enfants en bas âge, quelquefois qui imitent certains chants que je chante, même avec les mêmes gestures, je me Les dis, mêmes gestes. waouh, Et les petits comme ça, à 3 ans, 2 ans, on les voit imiter le parler en langue. c'est On incroyable. les voit imiter le parler en langue et les mêmes mimiques. Moi, je me souviens, cet enfant qui assistait à la réunion des archers pour les parents Ok. et qui voyait justement les parents lever les mains, voilà, et vraiment crier au Seigneur et voilà, il Waouh. reproduisait exactement la même chose. Et ça permet, on apprend aussi aux enfants le sacré. C'est vrai que le dire comme ça c'est se dire, bon, c'est compliqué pour des tout petits, mais vraiment leur montrer que c'est sacré. Ok. Le Seigneur, la Bible, vraiment à ces choses et à aimer ces choses, de savoir que le Seigneur les aime, mais qu'ils puissent aimer aussi. Hein, c'est voilà, c'est Ok. en tout cas, il y a une onction pour. Amen. Alors, parlons maintenant de la deuxième partie de notre échange, c'est l'enfant du pasteur. Alors, je sais que c'est un sujet qui va vraiment toucher à plusieurs personnes, parce qu'on entend beaucoup de choses, quelquefois sur les enfants du pasteur. Je vais introduire ma question ici. Est-ce que l'enfant du pasteur est le pasteur des enfants? Est-ce que l'enfant du pasteur a une obligation de sainteté, de régularité, d'exemplarité? Est-ce que l'enfant du pasteur est celui qui ne doit jamais faire de gaffe? Voilà, la question que je vais poser, pourquoi lui en particulier? Parce que c'est l'enfant du L'enfant du pasteur. pasteur. Non, mais c'est ça aussi où les pasteurs se mettent beaucoup de pression par rapport à ça. Et même l'enfant se met beaucoup de pression par rapport Ok. à ça. En se disant que comme je suis l'enfant du pasteur, j'ai pas droit au faux pas. Ça reste un enfant. Hein. Ok. Ça reste, qu'il soit enfant de pasteur ou pas, ça reste un enfant qui Ok. va faire ses expériences. Ok. Et il doit faire ses expériences. Hmm. D'accord? Et dans ces expériences, il y aura des échecs. Ok. Dans ces expériences, il sera amené à tomber. Ok. C'est pas parce qu'on est enfant de pasteur qu'on n'a pas le droit de tomber, on n'a pas le droit de connaître des échecs. Hein. Et je crois que c'est une pression qu'on se met et que justement, et ça va loin. Et ça, c'est quelque chose que je peux le comprendre parce que moi, je l'ai vécu. Ok. Même avant d'être pasteur, quand j'étais ancienne, c'est vrai que je me mettais une pression. C'est-à-dire que lorsque quelque chose pouvait arriver à un de mes enfants, hein, et de me dire, la première chose qui me pinçait, du moins au-delà du fait que, bon, ce qui a été fait là, ça ne va pas, c'était de dire, mais voilà, je suis ancienne. Je suis ancienne, qu'est-ce qu'on peut penser que, même si j'étais dans un contexte particulier, mais je ne voulais pas, parce que j'étais dans un contexte particulier, être laxiste par rapport à ça. Non, je ne voulais pas me laisser dominer par mon contexte. Ok. D'accord. Moi, il fallait, bon, en tout cas, tout était fait et mes enfants, très tôt, ont entendu parler du Seigneur. Tout était fait, en tout cas, en tant que mère chrétienne. Et je me souviens une fois quelque chose qui s'était passé et bon, je me suis repentie après, mais ma première réaction, c'était de penser effectivement en tant qu'ancienne et que moi, ancienne, que ce genre de choses m'arrive avec mes enfants. Et je mettais un droit d'honneur à ce que, point d'honneur à ce que mes enfants soient irréprochables parce que voilà, je suis ancienne, pas simplement parce que je suis chrétienne, mais je suis ancienne à l'église. Et ça, je crois que c'est une pression.
C'est vraiment une pression qu'on se met en tant que pasteur. Et il faut se dire que nos enfants seront amenés, pasteurs ou pas, ils seront amenés à faire des expériences. Ok. Et quand les choses arrivent, et c'est justement quand le problème arrive, si on n'a pas cette ouverture, on ne va pas réussir à gérer le problème par rapport à l'enfant. Et même l'enfant, quelque chose peut se passer au niveau de la vie de l'enfant et il ne le dira pas. Ok. Il ne le dira pas parce qu'il va justement se considérer, se dire, mais en tant qu'enfant de pasteur, Parce qu'on le voit même avec on le Baraka. voit tout à fait. On le voit tout à fait parce que, et mine de rien, c'est quelque chose de très lourd à porter. Je pense à la fois pour les parents et pour les enfants, c'est très lourd à porter. Et de se dire qu'en tant qu'enfant de pasteur, eh bien, je dois pas faire ça. Et là, on voit pendant 3 ans, cela a été parce que c'était un enfant de pasteur. Et c'est vrai, on se dit, c'est vrai que l'idéal, mais moi, je me dis que l'exigence, on doit avoir, c'est vrai que pour tout enfant, on doit avoir cette exigence. Hein, de se dire que c'est vrai que c'est l'enfant d'un pasteur, mais ce qu'on exige d'un enfant de pasteur, on doit l'exiger aussi des autres enfants. Ok. On doit l'exiger des autres enfants, c'est important. Parce que je me dis que, en quelque part, ce qu'on exige d'un enfant de pasteur, entre guillemets, c'est pour ne pas salir la réputation des parents. Hein, ce qu'on peut exiger, si on se pose et on analyse vraiment les choses, pourquoi on exige ça? Pourquoi on exige que l'enfant du pasteur puisse filer droit, qu'il ne puisse pas tomber, qu'il ne puisse pas se mettre dans une relation avec une femme étrangère, qu'il ne puisse pas faire ça et ça? C'est pas tant en tant qu'enfant, voilà, c'est vraiment par rapport au pasteur, c'est par rapport aux parents. En tout cas, moi quand je me suis posée, j'ai commencé à réfléchir à ça. En tout cas, quand moi j'ai eu la frustration, je me suis dit, mais au final, c'est plus par rapport à moi. Ok. J'ai ramené ça à moi. Ok. C'est plus par rapport à ma réputation. Mais l'enfant dans tout ça. Et donc, je crois que ça vient de cela. Après, c'est vrai que la Bible dit que le pasteur doit être aussi irréprochable aussi dans ce sens. Mais attention, être irréprochable, ça veut dire avoir fait ce qu'il faut faire. Mais après, en tout cas, quand on parle par rapport aux enfants, c'est de faire ce qu'il faut faire. Mais c'est pas le pasteur qui... C'est pas une obligation de résultat. Voilà, exactement. C'est pas le pasteur qui fait, du moins qui va faire que l'enfant, aura une adolescence sage entre guillemets, ne va pas tomber dans les travers des autres adolescents. Non, c'est pas le pasteur. Il faut qu'on diminue, il faut que l'orgueil sorte à partir de ça. Non, irréprochable, ça veut dire que moi, en tant que pasteur, je vais faire en tant que pasteur et en tant que parent, je vais donner l'enseignement aux enfants. Je vais être présent, je vais encadrer, je vais accompagner, je vais corriger aussi, hein, parce que c'est très important la correction. Donc, je vais corriger aux enfants. Donc, je vais faire ma part. Mais on peut faire sa part et puis au final, l'enfant, l'enfant dévie. L'enfant peut donner sa vie au Seigneur et puis après, passé un certain âge, peut abandonner l'Église. Et ça, ce n'est pas la faute du pasteur. Le pasteur, il a fait ce qu'il fallait, mais ça arrive. Et donc là, le pasteur prie. Et l'enfant, on voit dans ces situations, il peut avoir un enfant rétrograde, mais après qui revient. Et c'est pour ça que on ne peut pas juger par rapport à... Il y a des enfants de pasteurs qui se retrouvent dans la drogue. Et est-ce qu'on va juger le pasteur? On va dire oui que c'est un mauvais pasteur ou un mauvais papa. Non, si on sait que l'éducation a été donnée, tout a été donné, que dans le foyer, il y avait le culte, tout a été fait comme il se fallait. Ça arrive. Mais après, du moins, en tout cas, moi je l'ai vu où j'ai eu une de mes filles qui avait donné sa vie au Seigneur, qui avait dévié
mais qui est revenu. Donc, et c'est ça, je pense que irréprochable, on n'a pas, c'est faire ce qui revient de notre responsabilité. Ok. Mais si l'enfant, ça peut arriver effectivement qu'un enfant fugue parce que l'atmosphère à la maison est détestable, qu'il y a un problème. Ok. Là, je ne parle pas de ça. Ok. Mais si on a fait tout ce qu'il fallait faire, tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire, tout ce qu'on retrouve dans la Bible, et que l'enfant à un moment s'est égaré, c'est pas à cause de ça qu'on va dire tu n'es plus pasteur, on va te faire asseoir. Hein. C'est assez important. Wow. Alors, vous avez parlé dans votre intervention du fait qu'il ne faut pas faire porter le fardeau à l'enfant du fait qu'on est pasteur et donc il doit forcément avoir une ligne de conduite. Du coup, comment est-ce qu'on s'y prend pour à la fois bien éduquer son enfant, bien le discipliner, sans qu'il n'ait à porter ce fardeau, c'est-à-dire lui faire comprendre qu'il doit se comporter ainsi parce qu'il est chrétien et pas parce qu'il est enfant de pasteur. Comment est-ce qu'on s'y prend? C'est ça, effectivement, à la base. On l'élève comme un enfant, voilà. Ok. Donc, il puisse savoir. Lui, il doit... J'ai envie de dire que en tant que parent pasteur, on échoue si on élève l'enfant et que l'enfant a inculqué qu'il doit faire ça parce que ses parents sont pasteurs. Ah, Là, on a raté quelque chose. ok. D'accord? C'est pas un enfant de pasteur qu'on est en train d'élever. C'est un chrétien, un disciple. Amen. Qu'on est en train Ok. d'éduquer et d'élever. D'accord? Donc, il ne faut pas que l'enfant puisse associer. C'est d'abord un chrétien. On veut que l'enfant devienne disciple de l'Éternel. Donc, on doit vraiment avoir cette position. Après, effectivement, on ne peut pas occulter le fait qu'on est pasteur. Ok. Et donc, on va effectivement, il y a certaines situations où on va expliquer effectivement Ok. à l'enfant en disant que parce que papa et maman ou papa ou maman sont pasteurs, il y a telle situation et il faut se comporter de telle situation. Ok. D'accord? Je prends l'exemple que les enfants de pasteurs, j'avais à le souligner aussi l'émission précédente, il y en a des enfants de pasteurs qui sont à l'église. En tout cas, l'église, c'est leur maison. L'église, c'est leur maison. Donc, et que d'autres enfants ne vivent pas forcément. Et c'est vrai qu'on doit apprendre aussi à l'enfant de se dire que tu es à l'église, comment se comporter aussi. Ok. C'est-à-dire que c'est pas parce que mon papa est pasteur à l'église que à l'église je peux tout me Ok. permettre, je peux courir dans tous les sens et tout. Voilà, il y a des choses spécifiques qu'on va inculquer à l'enfant. Mais je pense que c'est maladroit d'élever l'enfant en lui disant que tu fais ça, tu fais pas ça parce que les parents sont pasteurs. On élève l'enfant en tant que chrétien. D'accord? Et après, effectivement, il y a certaines choses. Et je crois que la chose la plus dramatique est de dire à un enfant, de lui dire que tu sais, papa est pasteur, ne nous fais pas honte ou fais attention. Je crois que c'est très dur. Ok. Du moins, de dire ça à un enfant, c'est... voilà. Et il faut pas... Et pourquoi c'est important d'élever aussi comme ça? Parce que l'enfant doit voir son père avant tout en tant que père et ne Ok. pas voir systématiquement, le voir comme le pasteur. Voilà, il doit connaître son père en tant que père avant de le connaître en tant que pasteur. Et c'est vraiment important. Et il ne faudrait pas non plus que l'Église soit toujours ramenée à la maison. Ok. Hein, il faut que l'enfant de pasteur puisse connaître cette vie normale, entre guillemets, même si on sait que elle n'est pas normale en quelque part Ok. parce que la présence, le père qui peut être ou la mère absente, donc en tout cas il y a une certaine charge de travail, de responsabilité. Mais il faut que l'enfant puisse vivre cette vie de famille. Et je crois que c'est important pour les parents pasteurs de faire attention qu'ils puissent offrir ce cocon familial aux enfants, de ne pas ramener les problèmes de l'église à la maison, d'associer les enfants quand ils sont adolescents dans les problèmes de l'église, que tout c'est vraiment maladroit. Ok. Alors, parlons donc du troisième grand point. C'est justement même le titre de cette émission, être sa maman ou son pasteur. Alors donc, la prophétesse Déborah et son époux, ils ont éduqué leur enfant selon les voies du Seigneur. Il va aller étudier à l'étranger et c'est là que ça vrille un peu. Il
va rencontrer sa fille, de qui il s'éprend de sentiments. Ils vont avoir une relation qu'il va cacher à ses parents. Il va même fréquenter une secte. Alors, la première question que je voulais poser déjà là, quand notre enfant, quand on finit par apprendre, que ce soit de sa bouche ou d'autrui, il a vrillé, qu'est-ce qu'on fait? On lui témoigne de l'amour. Waouh! On ne lui fait pas un entretien de discipline. Non, on ne fait pas un entretien de discipline Ok. parce que le risque, c'est il s'est déjà éloigné Ok. et on risque de couper les ponts complètement. Mhm. D'accord? Donc, en tout cas, ça ne veut pas dire que la discipline ne viendra pas Ok. par la suite, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir accueillir ce que l'enfant va nous dire, même si ça peut être très difficile pour Ok. nous. Il faut pouvoir accueillir ça et que l'enfant puisse comprendre qu'on reste ses parents, même si on a déçu, même si on a dévié, et que les parents l'aiment toujours. Hein, parce que les enfants vont souvent associer le comportement des parents à l'amour, au niveau d'amour, et de se Wow. dire que et c'est quelque chose qui est intégré très jeune. Ok. Les enfants ont l'impression que si papa ou maman sont fâchés, c'est qu'ils m'aiment pas, Ok. d'accord, ou qu'ils m'aiment plus. Hein. Et ça me rappelle les enfants, quand ils voient les parents, je me rappelle, hein, mes filles, quand je pouvais me disputer avec mon mari, quand elles étaient plus petites, elles pouvaient venir me voir et puis dire, vous ne m'aimez plus, papa et maman, vous ne vous aimez plus. Et ils associent ça. Et donc, il faut que déjà que l'enfant puisse comprendre, parce que le premier objectif, quand un enfant vient annoncer ce genre de choses, c'est de ne pas rompre le lien. Ok. C'est vraiment la première chose que le parent doit avoir en tête, d'accord? Même si ça fait mal, même si ça met en colère, on doit se dire, là, si on veut traiter les choses, il ne faut pas que le lien soit rompu. Ok. Et pour que le lien ne soit pas rompu, on évite de lui tomber sur le dos, de commencer, voilà. Ok. Donc, on va commencer à lui dire que, voilà, c'est vrai que prendre conscience que ce qui a été fait, c'est mauvais, c'est mal, Ok. il y a le péché et tout, mais de lui dire que ça ne m'empêche pas de t'aimer. Tu restes mon enfant, Ok. d'accord? Une fois que ça est posé, que l'enfant est rassuré par rapport à là on passe à autre chose. Ok. Où effectivement, on va, mais qu'on soit pasteur ou pas, hein, où là, on va vraiment faire comprendre, hein, que ça a été mal. Et de pouvoir accompagner l'enfant. En tout cas, si l'enfant n'est pas encore revenu au Seigneur, si tout ce travail n'a pas été fait, de pouvoir le faire avec lui. Alors, Déborah nous dit que elle ressentait quand même beaucoup de pression parce que voilà, elle dirige une assemblée, elle a l'onction, mais Oui. il semble que l'onction ne touche pas. Oui, mais l'onction ne sert pas à ça. Ah bon? Parce que justement, j'allais demander ça. Comment se fait-il que quand on a l'onction, on n'arrive pas à ramener son enfant? Non, en tout cas, l'onction ne sert pas à ce que l'enfant ne tombe pas dans des travers, ne Ok. tombe pas dans une secte. Il faut faire la part des choses. Ok. Il faut faire la part des choses. Non. Et donc, et on voit effectivement cette pression qu'elle pouvait avoir, se dire que voilà, elle a l'onction, elle a la puissance, mais non. Non, c'est pas là dans ces situations, c'est la sagesse qu'il faut. C'est vraiment chaque chose à sa place. Ok. Là c'est de la sagesse qu'il faut. Il faut Ok. de la sagesse et de l'amour. Ok. Dans de telles situations, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis il faut se dire que c'est pas parce qu'on est un homme un homme de Dieu que nos enfants ne vont jamais tomber, que nos enfants non. Il n'y a pas le lien, il y a pas de lien. C'est vrai que
euh, nos enfants, il y a certaines choses qui vont être évitées, mais il y a certaines expériences qui vont, et ça ne veut pas dire, et puis aussi, hein, il y a ce risque aussi de se dire que si l'enfant s'est retrouvé dans une secte, est-ce qu'on va penser c'est peut-être parce que nous, on a péché, nous, on a un problème, hein. C'est vraiment comme cette histoire avec l'aveugle, que voilà, il est né aveugle, c'est que Oui, forcément, sinon les, péché. les parents ont péché, il y a eu un souci. Et je pense que en tant que pasteur, c'est important de se débarrasser, se débarrasser de ce poids. Et justement, comment on fait pour se débarrasser de ce poids, pour arrêter de s'en vouloir et se mettre la pression parce qu'on est en train de gérer une situation avec son enfant, que les gens en parlent ou pas, comment on Je fait? pense qu'il ne faut pas rester seul, déjà, Ok, dans ce type de situation. Il faut ok. en parler. Parce que c'est vrai que la première réaction, on va se dire, bon, de chercher la face du Seigneur, c'est important, c'est Mhm, important. Mais je vais rajouter autre chose. mhm. Je vais déjà dire que au niveau du couple, que cette situation ne fasse pas exploser le couple, entre Ok, guillemets. Et ça, faut veiller à ça. Parce ok. qu'il y a certaines choses qui peuvent se passer au niveau des enfants où, eh ben, au final, au niveau du couple, on se retrouve que ça peut ramener quelque chose dans le couple, Hmm, une incompréhension, où on peut en vouloir à l'autre, ou parce que ben, tu as mal géré ça. mhm. Et ça peut faire que ben, le couple, au final, va s'éloigner, alors que Mhm. justement dans ces situations-là il Il faut faut que absolument. exactement, donc Ok. je pense que vraiment dans ce genre de situation de faire en sorte que le couple reste soudé, parce que c'est quelque chose qu'on va gérer pas seul, on va le gérer ensemble dans le Ok. couple, d'accord. Et je pense que tout en faisant ce travail avec le Seigneur, de chercher la face du Seigneur, voilà, je pense que il faut il, il- il ne faut pas rester seul, faut Ok. aussi se faire aider par rapport à ça. Mhm. Et je pense que d'avoir quelqu'un à ses côtés qui va nous dire, qui va nous dire que ben, ce n'est pas de ta faute, même si les gens peuvent le dire, même si les gens peuvent mettre cette pression, je pense que c'est quelqu'un qui va nous permettre de sortir de ce poids. Mhm. Et c'est vrai que même si en quelque part on en est conscient, on a besoin d'entendre quelqu'un qui puisse nous le dire, ou qui puisse nous dire que voilà, si ce n'est pas de ta faute, ça ne fait pas de toi un mauvais pasteur, hein. Et on a besoin de cela. Et on a besoin aussi, et c'est très important, du soutien, du conseil des pasteurs au Mhm. niveau de son église. Ok. Parce que même si les brebis pensent, voilà, dire oui, mais tu vois, si c'est le fils du pasteur, il se retrouve dans une secte, ou il s'est mis en ménage avec quelqu'un, tu Mhm. vois. Euh, voilà, les brebis peuvent le dire, vont le dire, Ok. mais qu'on ait le soutien du conseil pastoral, Ok. en tout cas. Et je pense que ça, c'est très important. Ok. Parce que où ça peut être difficile de s'en sortir, c'est si on reçoit en plus ces accusations au Hmm. niveau des autres pasteurs, Aïe. au niveau des... Et là, par contre, ça va être très, très, très compliqué. Mais si on sait qu'on a le soutien, Mhm. en tout cas, du pasteur sous lequel on est sous la responsabilité, parce qu'on a toujours Oui. un Voilà. responsable, si on est assuré de ce soutien, je pense que ça peut aider. Mhm. Ça peut aider justement à se décharger et prendre les choses en main. Et où je dis aussi que c'est important d'avoir ce soutien et d'avoir des personnes, parce que dans ce type d'accompagnement, c'est pas toujours le pasteur parent qui devra accompagner dans cette situation. Justement, et c'est là que je voulais en venir. Euh, Déborah dit que son époux lui propose de se faire aider d'un Et autre c'est là, pasteur c'est ami sage, tout à fait. dans cette situation. Mais elle a du mal parce qu'elle le considère comme un aveu d'échec. Justement, ce que je veux demander d'abord, c'est est-ce que c'est un aveu d'échec pour un pasteur de demander de l'aide Ben non, à quelqu'un non, d'autre non, pour son enfant? non. Et Ok. justement, on voit des situations compliquées parce que justement, des parents pasteurs n'ont pas voulu passer le relais. Ah ah. Et ont l'impression que... Et parfois, je me dis que... En tout cas, c'est ce qui monte dans mon cœur. Je me Mhm. dis, il y a un besoin de contrôle, en fait.
Hmm. Il y a en quelque part, peut-être inconsciemment, Mhm. mais je pense que, franchement, honnêtement, je ne pense pas que ce soit fait forcément consciemment. Ok. Mais je pense qu'inconsciemment, il y a ce désir de pouvoir contrôler. Mhm. Et là, elle dit aussi, il y avait une telle relation aussi Oui, quand avec même, son son fils. fils que... Et de vouloir, en tant que parent et même en tant que de pasteur, de vouloir tout savoir en Oui. fait, de vouloir tout savoir. Mais un parent et un pasteur doivent accepter le fait qu'il y a certaines choses que l'enfant ne nous dira pas. Mais Ah, on doit simplement s'assurer que quelqu'un soit au courant. ok. Peut-être pas nous, Ok. mais qu'on puisse justement. Et c'est une façon poser la question en disant comment on doit élever aussi un enfant de pasteur. Et ça me vient en tête pendant qu'on est en train de discuter. Un enfant d'un pasteur, on doit l'élever aussi en lui montrant qu'il y a d'autres personnes. Ok. Que c'est pas parce que je suis pasteur que je serai forcément son pasteur Ok. et forcément son confident. Et je pense que l'une des façons d'élever son enfant en tant que pasteur, c'est de lui montrer aussi, de lui montrer qu'il y a d'autres personnes, d'accord. Quand je dis d'autres personnes, c'est pas forcément 36 000 personnes, ne serait-ce Ok. qu'une personne. Donc nous, on doit s'assurer que dans ce genre de situation, parce que l'enfant, il y a certaines situations, quand il y a une culpabilité, il y a une honte, il n'ira pas forcément parler. Son premier réflexe ne sera pas de parler de cela à son parent, Ok. d'autant plus si le parent est pasteur. Mais on doit s'assurer qu'on a élevé l'enfant de façon où il puisse trouver quelqu'un, au moins une personne à qui parler. Ok. Et ça, c'est une façon d'élever son enfant en tant que pasteur. Ok. Est-ce que du coup cette personne-là a un devoir de, 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 de transmission de toutes les informations du coup Pas aux tout, parents? pas tout. Ok. Mais par contre, ça me ramène un peu de ce quand à l'école du dimanche, quand on discute avec les moniteurs, parce qu'il y a certains enfants qui vont trouver dans le moniteur cette figure, Ok. d'accord, pour pouvoir se confier. Il y a une Mhm. relation de confiance. Et nous, par contre, là, je parle dans les cas d'abus, parce qu'on Ok. on a pu avoir des cas d'abus sexuels ou d'abus Wow. physiques, de maltraitance physique. Mhm. Euh, on dira à l'enfant que certaines situations, en tout cas, on va lui dire que, en fonction, c'est vrai que tu viens me parler, mais en fonction de la gravité, sache que je serai peut-être amenée à en parler à tes parents. Ok. Il faut que l'enfant puisse le savoir déjà, Ok. pour qu'il ne puisse pas se sentir trahi. Ok. C'est-à-dire qu'il est venu te confier, par exemple, il a été abusé, Ok. et que il te dit si c'est un secret, et puis qu'au final les parents parents l'apprennent. soient au courant. Mhm. Donc pour éviter cela, on lui dit en tout cas, je comprends et je te remercie parce que tu me fais vraiment confiance pour pouvoir me confier quelque chose d'aussi important. Mais je veux t'aider. Et l'une des façons, effectivement, pour qu'on puisse t'aider, c'est qu'on puisse parler aux parents. Attention, ça dépend des situations. Ok. Si Donc, il y le a des parent cas est où on n'est pas l'abuseur, obligé. Ah, ok. si le parent est l'abuseur, et donc il y a certains cas, ce sera en fonction du degré de gravité. Ok. Mais il y a certaines choses que les enfants peuvent venir nous confier et on va garder parce que on se dit là c'est quelque chose, il n'a pas besoin. Vous savez, pour un enfant, par exemple, le fait qu'il ait eu à voler quelque chose, pour lui, c'est un péché. Je ne dis Oui. pas que c'est pas je dis pas que c'est pas important, Oui, oui. mais l'enfant va se faire tout un, Ok. voilà, va même parfois ne pas dormir parce que, voilà, et de lui faire comprendre effectivement, ça c'est pas quelque chose forcément parce qu'il a volé telle ou telle chose. Du moment où on a fait le travail avec l'enfant, Ok. de repentance, de pardon, de restitution, c'est pas la peine d'aller dire aux parents, là il a volé. Et ça dépend. Mais pour effectivement enlever toute ambiguïté, de perte de confiance, et de dire à l'enfant, en fonction de ce qui sera dit, l'expérience nous a montré que ça braque pas forcément l'enfant. Ok. D'accord. Ah. Qu'il y a des enfants, en tout cas, qui se confiaient. Qui se confiaient, et après on discute, on voit dans quelle mesure ces choses peuvent se faire, et puis on réfère, on le dit soit aux parents, soit au pasteur, parce qu'il y a des Ok. choses où on devra référer au pasteur.
C'est important. Mais en tout cas, pour revenir sur cette question, c'est vrai qu'il faut élever l'enfant pour qu'il puisse avoir quelqu'un de confiance en dehors des parents ou du pasteur, pour qu'il puisse en parler. Ok. Et donc, en partant du principe que, par exemple, Déborah le fasse, qu'est-ce qu'elle fait entre-temps, pendant que un autre pasteur va accompagner l'enfant pour l'aider à se relever? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie et puis elle montre qu'elle est présente, quoi. Elle va jouer sa partition de mère. Waouh! Voilà. Elle lève carrément la casquette de pasteur Ouais. vis-à-vis de Parfois, l'enfant. il faut enlever la Wow. casquette de pasteur. Et des fois, je me suis rendu compte avec une de mes filles que c'est elle-même qui me demande d'enlever la casquette. Ok. Donc, et qui pouvait me dire, là, maman, dans cette situation, je vais t'avouer quelque chose. Ok. Je sais que tu seras fâchée. Je sais que tu vas tomber de haut, que ce sera très dur à entendre ça. Mais elle me dit, elle a eu à me le dire, elle m'a dit, mais la maman, là, je veux que ce soit la maman. Ok. Je veux que ce soit la maman qui me réponde, qui m'accompagne. Donc c'est vrai que l'enfant lui-même peut le dire, peut le verbaliser. Des fois, l'enfant, c'est ce qu'il veut, mais il ne va pas réussir forcément à le verbaliser. Ok. Mais on sent que c'est ce qu'il veut. Et je crois que dans ces situations-là, il faut enlever la casquette du pasteur et vraiment être présent en tant que parent, en tant que père ou mère, et laisser l'autre pasteur, voilà, laisser le pasteur, il sait ce qu'il fait, laisser accompagner l'enfant. Wow. Après, effectivement, l'enfant, le pasteur va être amené aussi à nous parler s'il y a certaines choses Ok. voilà, à faire, va nous amener à parler. Et puis, l'enfant, je pense que quand les choses seront suffisamment avancées, on pourra reprendre un peu cette casquette de pasteur. Mais c'est important. Mais je me rends compte ô combien c'est difficile pour les pasteurs d'enlever cette casquette. Parce que parfois les pasteurs gèrent les enfants comme une brebis. Et il faut faire la part des choses. Ok. Même si effectivement l'enfant évolue sous notre leadership et que ça reste une brebis. Mais il faut faire la part des choses. À quel moment je vais parler en tant que brebis et à quel moment je vais parler en tant que maman ou père. Alors, il me reste 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il peut arriver pour l'épanouissement spirituel de l'enfant qu'il évolue dans une autre assemblée Oui. que ses parents? Oui. Et dans ce cas, comment est-ce qu'on gère ça? Parce que est-ce qu'il y a une obligation? Est-ce qu'il y a une obligation? Les choses se font ainsi, Ok. voilà, parce que tant que l'enfant est sous le toit familial, voilà, il va fréquenter la même église. Mais si pour une raison ou une autre, l'enfant, et qu'on sait que c'est une bonne église, Ok. hein, on sait que c'est une bonne église, on connaît le pasteur de l'église, on sait comment... oui. Et il faut que les parents se préparent parce que les enfants, ils ne seront pas toujours avec les parents. Ils peuvent être aussi dans un autre pays, ils peuvent être à part, ils peuvent être même dans une autre ville et ils ne vont pas continuer à fréquenter la même église. Et donc, s'assurer que ce soit une bonne église, mais des fois, ça arrive. Et des fois aussi... il vaut mieux dans certaines situations, par exemple, où quelque chose a eu à se passer, où il y a eu beaucoup de rumeurs, ça a pris une ampleur et que voilà, le jeune, on se dit que c'est pas plus mal s'il va étudier dans une autre ville pour que les choses... Alors attention, je ne suis pas en train de dire que pour pouvoir étouffer les choses, pour pouvoir cacher, masquer, non. Ok. Mais il y a certaines situations qui font que pour le bien-être même de l'enfant, du jeune, bon là je ne parle pas d'un petit enfant, hein, Ok. d'un Quelqu'un qui jeune, est voilà, quand même- de certains, ça peut être salutaire en tout cas de sortir un peu de tout ça. Donc en tout cas, il n'y a pas d'obligation.
d'obligation. C'est vrai que c'est préférable dans la mesure où il est dans la même ville, et puis il faut savoir que on a des cas aussi où ils servent, hein, du moins où les enfants se retrouvent à servir, même au niveau de l'appel, hein, Oui. que le même, c'est-à-dire où il y a l'appel pastoral aussi sur l'enfant, et il évolue dans la même église. Voilà, ça arrive aussi. Donc, les deux, il n'y a pas de problème dans les deux, du moins que l'enfant soit dans la même église ou soit amené à aller dans une autre église. Il n'y a pas. Mais si on doit vraiment avoir la bonne posture si notre enfant est à la fois enfant et brebis. Vraiment, il faut la bonne posture. Et même au niveau, même si c'est la brebis, au niveau de l'église, c'est vrai qu'il y a le pasteur principal, il peut avoir des pasteurs assistants, c'est vrai qu'on peut permettre à un autre d'accompagner. Ok, alors ma dernière question, c'est si on se retrouve dans une situation, c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas de Déborah ici, mais si en tant que pasteur, peut-être même pasteur principal, on se retrouve dans une situation où notre enfant sert à l'église et est impliqué dans un scandale, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on porte la casquette du pasteur? Ah oui, non, là, il faudra la casquette du pasteur. Non, si l'enfant, il ne faut pas non plus qu'on ait cette impression que parce que c'est l'enfant du pasteur, il y a une certaine clémence une immunité, tout à fait, là, c'est très fort, une immunité. Non, s'il sert à l'église, il est ouvrier à l'église et qui a eu un péché, en tout cas, qui demande à ce qu'il y ait une suspension. D'accord. Donc, qu'il y ait suspension. D'accord. Qu'on puisse faire comme n'importe quelle brebis. Et attention, et le contraire est vrai aussi. C'est pas parce que c'est son enfant qu'on va être plus dur avec l'enfant, parce que ça arrive aussi. Il y a certaines erreurs que peuvent commettre des ouvriers, des brebis, d'accord, où on va pas forcément faire la personne asseoir, hein, d'accord. La personne va continuer à servir et il y aura un accompagnement, mais la personne continue à servir, d'accord. Mais il y a certains pasteurs qui peuvent se dire, parce que c'est mon enfant, il faut donner l'exemple, donc là je vais être plus dur. Non, faut aussi là aussi l'équilibre. Hein, et pourquoi aussi parfois on se dit on va être plus dur, parce que on a peur qu'on dise oui, mais parce que c'est l'enfant du pasteur. Il faut être équitable. Il faut se dire que c'est une brebis, on va agir comme n'importe quelle brebis. S'il faut sanctionner, on va sanctionner. S'il faut une certaine clémence, on va faire preuve de clémence. D'accord. Alors j'ai quand même une toute dernière question à vous poser. Ça rentre aussi dans le cadre de cette histoire. En tant que parent, comment on s'y prend par rapport aux relations amoureuses des enfants? Quand l'enfant vient dire « Papa, maman, je suis amoureux », bon, pas les amourettes, oui, c'est sérieux, mais quelque chose de sérieux, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, il faut déjà savoir qu'en tant que parent, l'allier la prière. Un parent doit se dire, en tout cas, quand tu décides d'être parent, tu te dis, bon là, tu t'engages dans la prière. Il faut savoir qu'être parent, tu t'engages aussi dans la prière. Comment gérer la relation amoureuse? Je pense qu'il faut déjà accueillir ce que l'enfant dit. Parce qu'il y a certains parents, tout de suite, on va il y a beaucoup de parents qui redoutent, qui se disent, voilà, qui redoutent, soit parce qu'ils ont tellement couvé l'enfant aussi que pour eux, la relation amoureuse, ça veut dire aussi que l'enfant va quitter le cocon familial. C'est quelque chose qu'on accepte difficilement. Et je pense qu'il faut déjà accueillir, parce qu'on sait que c'est une étape normale de la vie de toute personne. Arriver à un moment où on est amoureux. Donc, il faut se montrer ouvert par rapport à ça. C'est pas tout de suite fermer le visage, avoir un visage fermé, de dire, mais qu'est-ce que tu vas me dire encore? Il faut vraiment être ouvert. Et puis, il faut être ouvert aussi, que l'enfant puisse sentir que c'est accueilli, pour que l'enfant puisse tout dire, puisse dire qu'est-ce qu'il en est exactement. Donc, déjà, ne pas bloquer. Donc, on aura l'oreille pour entendre. Après, en fonction de ce que l'enfant dit,
mais admettons, parce qu'il peut avoir cette relation où je suis amoureuse, mais cette personne n'est pas chrétienne, hein. Donc, Ouais. il peut aussi avoir ça. Donc, vraiment lui expliquer aussi par rapport à la Bible, en tout cas, et généralement, c'est quelque chose que l'enfant sait. Oui. Il le sait déjà. Et de vraiment accompagner par rapport à ça. Et je pense que l'une des erreurs des parents au niveau du mariage, c'est de vouloir combattre le mariage de leurs enfants. Et je pense que c'est vraiment, souvent les parents ont le mauvais positionnement par rapport à ça. On va combattre. Il faut qu'il puisse comprendre aussi que son enfant n'est plus le bébé là qu'il portait, que son enfant a un certain âge et qu'il est en mesure aussi de prendre ses décisions et que c'est la prochaine étape. On sait que la prochaine étape, c'est ça. Et de ne pas combattre. Et donc, il faudra la prière. Il faudra la prière. Et si c'est quelqu'un déjà qui est dans le Seigneur, du moins d'accompagner, de chercher à connaître, à connaître la personne, même si la personne n'est pas dans le Seigneur non plus, de chercher à connaître la personne, de ne pas mettre l'enfant à dos, en fait. Hein. Je pouvais le dire, de ne pas rompre, de ne pas rompre la relation. Vraiment, de ne pas rompre la relation. Et vraiment, le meilleur allié, c'est la prière. Parce qu'il y a des parents qui vont tout faire pour combattre un mariage, vraiment tout faire pour combattre un mariage. Et là, c'est un problème. Et même dans les relations, c'est-à-dire même si on ne parle pas là tout de suite de mariage, mais simplement une relation, voici quelqu'un, je suis, comme ils aiment dire à Rabat, dans une amitié approfondie. Donc, on ne va pas se braquer, on va vraiment, on va prier par rapport à ça, on va chercher à connaître l'autre, parce qu'il y a des personnes qui vont se braquer au point où ils ne voudront même pas parler. Non, on va chercher à connaître, mais on va prier. On va prier et de se dire que si on a semé dans la vie de nos enfants, on est confiant par rapport à ce qu'on a semé et par rapport à la relation qu'on a aussi avec le Seigneur. Si c'est pas la bonne personne, voilà, il y a quelque chose qui va se passer, il y aura un détachement. Et si le mariage se fait malgré tout, parce que ça arrive, le mariage se fait malgré tout. Hein, le mariage s'est fait malgré tout. Là, on va changer la prière. On va pas prier pour qu'il puisse avoir divorce, on est d'accord. On va changer le type de prière et on va prier pour demander au Seigneur de comment prier, comment être un soutien par rapport à mon enfant dans ce mariage qui risque d'être très, très compliqué et vraiment de prier par rapport à ça. Mais c'est vraiment la prière. En tout cas, moi, je me suis rendu compte de ce que j'ai expérimenté. C'est vraiment la prière et de s'attendre au Seigneur. C'est pas la peine d'essayer de semer la zizanie, de perdre le contact. Parce qu'on arrive des fois à ce point où on perd le contact avec l'enfant simplement par rapport, simplement entre guillemets, par rapport à ce type de situation. Mais je crois que on sait déjà, quand on met, en tant que parent chrétien, on sait que quand on met un enfant au monde, on sait que les enfants ne nous appartiennent pas et qu'à un moment, l'enfant quittera le toit familial. Et de vraiment, de préparer l'enfant aussi par rapport à ça. Et comment on prépare aussi l'enfant avec nos conseils et l'accompagnement, mais on prépare aussi par rapport à la prière. Et si les choses se passent et que ça reste compliqué, on continue dans la prière, mais on fait tout pour maintenir la relation avec l'enfant. Et même si on sait que ce sera difficile, parce que l'enfant est rentré dans un mariage et on sait que c'est difficile, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon témoignage, mais je crois que je suis l'exemple de ce que peut faire la prière d'une mère. Amen.
de ce que peut faire la prière d'une mère quand un enfant qu'on a élevé dans le Seigneur, un enfant voilà, qu'on a consacré au Seigneur, un enfant pour lequel on a prié, et le moment venu, l'enfant fait un choix, voilà, un choix différent. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de rendre hommage à ma mère à travers cette émission. C'est vrai que ma mère, elle s'est pas braquée. Ok. Elle savait que voilà, Compliqué. c'était compliqué, mais c'est quelqu'un où on ne s'est pas déchiré par Ok. rapport à ça. Elle ne s'est pas déchirée. Elle a accepté. Elle a accepté ce choix, mais elle a arrosé de prière. Elle a vraiment arrosé de prière. Et bon, c'est mon témoignage. Je ne dis pas forcément que ça se passe pour tout le monde de la même façon. Mais c'est vrai que actuellement, là, vraiment dans ma vie, je suis en train de vivre les résultats de la prière de ma mère. Amen. Et je veux encourager une mère aujourd'hui. Je veux vraiment encourager une mère ou un parent, quoi qu'il soit, qui se retrouve face à un choix de son enfant et il sait pertinemment que le choix n'est pas le bon. Je veux vraiment l'encourager à ne pas se braquer, Ok. à ne pas se braquer, de faire confiance au Dieu qu'il sert, en fait, de faire confiance et de semer dans la prière. C'est-à-dire, au lieu de gaspiller de l'énergie à s'opposer à son enfant, de mettre son énergie dans la prière. Et ça, franchement, je le dis en toute honnêteté, là, ce que je peux vivre là, c'est ce qui a été semé dans la prière. Donc, les situations sont difficiles, hein, et je sais avec du recul que ça a été très dur pour ma mère. Ça ne veut pas dire que, voilà, c'est pas parce qu'on accepte que c'est facile. Okay. Ça a été très dur pour ma mère. Et je pense peut-être que je ne l'ai pas su, mais ma mère a dû pleurer par rapport à ça. Mais que, voilà, elle a eu l'attitude qu'il fallait. Elle a prié. Elle est peut-être plus là, mais en tout cas, elle a pu voir ce que ses prières ont donné. Amen. Amen. Et c'est sur cette note que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui et pour cette année. L'occasion également pour moi aussi de dire que donc c'est la dernière fois que Pasteur Béatrice est avec nous, donc en tant qu'intervenante principale de cette émission, ça a été vraiment une belle année avec vous. Merci. Et on moi espère aussi. vous revoir bientôt. Qui sait, hein, vraiment, qui sait, le Seigneur sait nous surprendre. Hein. Amen. Alors, donc, avant qu'on ne donne le clap de fin pour l'année 2025, je vais vous demander de prier donc, pour cette émission, pour tous ceux qui nous suivent et également pour les perspectives pour l'année 2026. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Te dire merci pour le canal de bénédiction qui est cette émission. Tu as voulu que les choses soient ainsi parce qu'il y avait un besoin. Seigneur, je prie que cette émission continue à bénir, Seigneur, continue à désamorcer certaines situations, Seigneur. Et Seigneur, c'est ma prière que nous puissions avoir encore des témoignages de ce, pas seulement par rapport à des situations difficiles à exposer, mais que nous puissions aussi avoir des témoignages de personnes en ayant suivi cette émission, en ayant reçu à travers ces émissions une parole du Seigneur, comment une situation a pu être décantée, comment des choses ont pu se passer simplement en écoutant cette émission, Seigneur. Seigneur, je crois que tu veux encore amener cette émission à une autre dimension. Et à tous ceux qui prennent ce temps, Seigneur Jésus, pour l'écouter et qui ne l'écoutent pas comme un simple divertissement, mais qui l'écoutent avec un cœur ouvert. Et Seigneur, c'est ma prière, que chacun puisse l'écouter avec ce cœur ouvert, en se disant que dans chacune des émissions, il y a la sagesse de Dieu et qu'il y a quelque chose à recevoir. Peut-être pas pour une situation présente, mais une situation à venir. Et c'est vraiment ce que le Seigneur met dans mon cœur, que il y a des choses qui sont en train d'être semées dans cette émission, peut-être pas par rapport à quelque chose que nous sommes présentement en train de vivre, mais cette émission est vraiment comme une semence, quelque chose qui est semé dans le cœur des auditeurs et que plus tard, lorsque ces auditeurs seront confrontés à certaines situations, par rapport au mariage, par rapport en tant que parents, par rapport, voilà, puissent se retrouver certaines situations qui ont été mentionnées durant ces émissions, qu'ils puissent déjà avoir la réponse, parce que
cela aura été donné. Seigneur, je prie que tu puisses aussi diriger par rapport aux différentes thématiques. Seigneur, toi qui connais toutes choses, Seigneur, que tu puisses aussi orienter par rapport à cela, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui doivent être bénies, Seigneur, au travers de ces émissions. Seigneur, je veux te remettre aussi toutes les personnes qui sont en coulisses de ces émissions et ces personnes aussi, le pasteur Johan, toutes ces personnes, la prophétesse, Seigneur Jésus, toutes les personnes d'autres intervenants également qui seront amenés à venir sur ce plateau. Seigneur, je prie vraiment que cette onction, Seigneur Jésus, puisse continuer à couler et que vraiment, que nous ne puissions pas venir. C'est vrai que nous venons avec nos expériences, avec nos témoignages, mais que vraiment nous puissions te laisser la place et que nous puissions laisser ta sagesse parler au travers de nous, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. C'est vraiment un sujet d'action de grâce. Et merci pour tout ce que tu feras encore. Et merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont assidues et mois après mois continuent, Seigneur Jésus, à écouter ces émissions conscient et persuadé, Seigneur Jésus, de recevoir vraiment ta parole. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Et Seigneur, vraiment, je prie vraiment qu'il y ait une longue vie. Peut-être que cette émission sera amenée à évoluer, peut-être qu'il y aura des adaptations, mais vraiment, Seigneur, nous savons que tout ce que tu fais est bon et très bon, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce par rapport à cela. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous en 2026. Shalom. Shalom.